Nous sommes avec Sandy Berger, coprésident du groupe Albright Stonebridge à Washington, ex-conseiller à la sécurité nationale sous la présidence Clinton et défenseur actif de l'accord avec l'Iran sur le nucléaire. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation à seulement quelques jours du premier vote au Congrès. Il n'y a qu'aux États-Unis, parmi les pays du groupe 5+1, où on assiste véritablement à un bras de fer féroce entre partisans et opposants à l'accord. Comment l'expliquez-vous ? Est-ce à cause de l'influence d'Israël ou s'agit-il simplement de la réaction réflexe d'un Congrès républicain anti-Obama ? Eh bien, il y a certainement pour une part l'esprit partisan qui joue, mais je pense qu'historiquement, nous n'avons pas la même relation avec l'Iran que l'Europe. Nous étions très proches du Tchad dans les années 50 et 60. Et ensuite, en 1979, il y a eu la révolution iranienne. Des Américains ont été pris en otage, ce qui a été un événement traumatisant. Pendant 440 jours, les Américains étaient focalisés sur le sort de leurs compatriotes dans l'ambassade. Cela a profondément marqué les consciences américaines. Donc, d'emblée, l'Iran est suspect aux yeux des Américains. Deuxième point, je crois que les choses s'expriment aussi en termes de responsabilité vis-à-vis de la stabilité de la région et des inquiétudes se font entendre à ce sujet. Et beaucoup de gens ici sont spécifiquement préoccupés par la sécurité d'Israël. Certains se sont demandé si cet accord n'allait pas avoir un effet particulièrement négatif sur Israël. Donc tous ces facteurs sont mêlés. Le principal argument des opposants à l'accord, c'est que l'Iran va simplement gagner du temps, en gros 15 ans, tirer profit de la levée des sanctions, utiliser l'argent pour financer le terrorisme international et de toute manière enfreindre les termes de l'accord. C'est pourquoi certains disent qu'il faut renégocier ce texte. Que leur répondez-vous ? Pour 15 ans ou plus, on va empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire. L'Iran doit d'abord respecter ses engagements avant d'obtenir toute levée de sanctions. Et donc les avantages de cet accord pour nous sont beaucoup plus immédiats. Évidemment, l'économie iranienne sera avantagée si les sanctions sont levées, mais l'impact des sanctions lui a fait perdre jusqu'à présent 1000 milliards de dollars. L'économie du pays va très très mal, donc est-ce qu'une partie de l'argent récupéré sera détournée pour financer d'autres activités dans la région? Sans aucun doute, et je crois que ce doit être un motif de très grande préoccupation pour nous et nos alliés. Le Congrès n'a pas le pouvoir d'annuler l'accord, mais il peut le remettre en cause. Il peut refuser de laisser le président lever les sanctions. Pensez-vous que l'administration Obama peut s'attirer suffisamment de soutien pour empêcher le Congrès d'agir de la sorte, voire obtenir un bloc parlementaire suffisant pour se passer d'un veto présidentiel? Eh bien, c'est exactement là où nous en sommes aujourd'hui. Il faut 34 voix au Sénat pour contourner un veto présidentiel. Pour ne pas obliger le président à intervenir, il en faudrait 41. Je pense que l'administration Obama préférait cela, mais cette hypothèse est peu vraisemblable. Je pense qu'il y a un mouvement qui se dessine en faveur de l'accord. On s'est davantage intéressé au texte et je dirais que la plupart des sénateurs et membres du Congrès ont passé beaucoup de temps sur cet accord durant l'été. Je crois qu'un mouvement se dessine en faveur de l'accord, mais je ne crois pas que quiconque à la Maison-Blanche ne crie déjà victoire. Et si le Congrès rejetait l'accord, quelles en seraient les conséquences pour l'avenir de la politique étrangère américaine? Les États-Unis ont été en première ligne dans ce dossier depuis le tout début. Ils ont établi au cours des 3 dernières années une coalition économique en faveur des sanctions réunissant la Chine, la Russie, l'Inde et l'Europe. Nous avons pris l'initiative dans ces négociations aux côtés de nos partenaires européens. Je crois qu'aujourd'hui, si nous devions renoncer à notre leadership, ce serait une très grave erreur pour le leadership américain, non seulement sur ce sujet, mais aussi dans d'autres dossiers. Et je voudrais dire une dernière chose. Une fois l'accord approuvé, il devrait être mis en œuvre.
Et je pense qu'évidemment, nous voulons aborder cette période de mise en œuvre dans une position forte en tant qu'Américains et en tant que groupe 5+1. Mais des questions se poseront tout au long du processus. Donc, nous voulons l'aborder dans une position renforcée. En Europe, le dossier iranien donne lieu à peu de débats et les sanctions sont considérées comme un instrument diplomatique, un moyen d'atteindre un but. De nombreux Européens s'inquiètent de la férocité du débat aux États-Unis. Craignez-vous que l'unité des partenaires pro-sanctions ne vole en éclats si le Congrès rejette l'accord? Absolument. Je crois qu'il serait très difficile de maintenir l'unité du régime de sanctions si le Congrès met en échec cet accord. À travers le monde, les différents pays, les Européens mais aussi d'autres, ont été favorables aux sanctions parce qu'ils y ont vu le moyen de faire venir les Iraniens à la table des discussions et de mener des négociations sérieuses sur leur programme nucléaire. Ils ont discuté, négocié sérieusement. Je pense qu'il sera extrêmement difficile de revenir vers ces pays en leur disant « Eh bien, notre Congrès n'aime pas cet accord, donc nous devons maintenir les sanctions pendant encore 6 mois ou 1 an. » Il est très dur d'imaginer des dirigeants européens qui diraient aux patrons d'entreprise de leur pays « Désolé, vous ne pouvez pas encore aller faire des affaires en Iran à cause de la politique américaine. » Au final, il n'y aura plus d'unité dans les sanctions. Vous venez de parler des entreprises européennes. On constate déjà une ruée des entreprises européennes vers l'Iran, des sociétés italiennes, allemandes. Mais on ne voit pas ça du côté des entreprises américaines. Pourquoi ne font-elles pas campagne pour les partisans de l'accord? Je pense que nos sanctions contre l'Iran vont bien au-delà des sanctions liées au nucléaire. Nous avons mis en place un embargo sur le commerce avec l'Iran depuis 1979. Et nos inquiétudes au sujet de l'Iran ne concernent pas uniquement le programme nucléaire, mais aussi la manière dont le pays soutient le terrorisme et les activités qu'il mène dans la région pour fragiliser ses voisins. Donc notre régime de sanctions sera plus difficile à suspendre que les sanctions européennes. Et au final, si l'accord est approuvé, et il semble que ce sera le cas, de quelle manière cela marquera-t-il le bilan de Barack Obama? Eh bien, je crois que c'est un accord historique extraordinaire. On n'est pas obligé de penser que ce texte va faire évoluer l'Iran de manière fondamentale, le transformer en un voisin pacifique, faire passer ses dirigeants de révolutionnaires à modérés. On n'est pas obligé de penser cela et de reconnaître combien cet accord est approfondi. Mais ce qu'il va réussir à faire, c'est sortir l'arme nucléaire de l'équation. Toutes les inquiétudes que nous pouvons avoir au sujet de l'Iran seront plus fortes avec un Iran nucléarisé qu'avec un Iran dénucléarisé. Monsieur Berger, merci beaucoup pour avoir abordé ce sujet en détail avec nous. Thank you.